Toi là, comment ça se passe tes journées? Est-ce que tu as tendance à te sentir gonflé à bloc ou t'es plus du genre à te traîner de peine et de misère? Peut-être un peu des deux? Bien, aujourd'hui, on regarde où et comment aller chercher l'énergie dont tu as besoin pour te dépasser, atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves ou simplement être capable d'apprécier tes journées. Que ce soit en tant qu'adulte ou pour nos enfants, s'assurer d'avoir assez d'énergie et au bon moment, c'est essentiel pour bien performer dans toutes les sphères de notre vie, mais aussi être en santé et se sentir bien. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est pas juste la réussite, mais aussi le bonheur. Ça fait l'air un peu poussé, mais c'est quand même vrai. Maintenant, bien que c'est normal que notre niveau d'énergie change au travers de la journée, on va quand même chercher les moyens de rester le plus possible dans le positif. Et pour faire ça, on va d'abord apprendre c'est quoi l'énergie et où est-ce qu'on la trouve. Ensuite, on va pouvoir faire un tri dans ce qu'on mange pour faire le plein d'énergie. On va aussi voir s'il y a une différence entre nous et nos enfants. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous présente 2 aliments mystères aux propriétés énergétiques sans pareil. Bref, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à partager avec les gens à qui tu penses que ça pourrait être utile. Parce que personnellement, ça m'aide beaucoup, puis en plus, ça motive à créer plus de contenu comme ça, juste pour toi. Pas encore convaincu? Eh bien, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous? Avant tout, il faut savoir que notre niveau d'énergie ne dépend pas exclusivement de la nourriture. Il y a d'autres facteurs qui peuvent l'influencer, comme le sommeil, le stress et l'activité physique. Mais là, on est ici pour parler de bouffe, alors parlons-en. Donc en gros, c'est quoi l'énergie, puis ça vient d'où? L'énergie, ça vient de la nourriture et c'est ce qui permet à notre corps de fonctionner. Plus précisément, ça vient majoritairement de ce qu'on appelle les macronutriments. Et j'ai nommé les glucides, les gras et les protéines qui, une fois décomposés, vont aider à produire ce qu'on appelle de l'ATP, adénosine triphosphate, et ce qui va ensuite être utilisé par le corps sous forme d'énergie. Puis pour savoir combien d'énergie un aliment nous donne, on regarde les calories. Bon ok, les macronutriments c'est utile pour faire le plein d'énergie, mais qu'en est-il des micronutriments? Ici, je parle des vitamines et des minéraux. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, les micronutriments sont pas des sources d'énergie. Donc, c'est pas en vidant un contenant de multivitamines que tu vas virer en flash ou en Speedy Gonzales. Mais, on sait que si on en manque, on finit par en ressentir les effets. Parce que les vitamines et les minéraux, c'est essentiel dans la production d'énergie. Tu peux faire une pause pour prendre le temps de tout lire ça si tu veux. Et maintenant que vous savez tout ça, vous allez mieux comprendre les conseils qui s'en viennent. On va commencer avec la base de la vie elle-même. L'aqua, le water, l'eau. Purement et simplement l'eau. C'est pas censé avoir 0 calories cette histoire-là, donc ne pas fournir d'énergie? Eh bien, pour les sceptiques, en effet, tout comme pour les micronutriments, l'eau ne fera pas pousser des ailes. Mais un manque d'eau, par contre, ça peut te mettre à terre. Surtout parce qu'environ 50 à 60% de ton corps, c'est de l'eau. Donc si t'en manques, tu peux pas fonctionner à ton plein potentiel. En plus, l'eau, ça aide aussi au transport des nutriments et surtout de l'oxygène en rendant le sang plus liquide pour que tout bouge plus vite. Mais l'oxygène, ça se déplace pas tout seul en fait. Et ça nous amène à un autre élément bien important dont on a déjà parlé de long et en large dans une autre vidéo, le fer. Plus sur ce sujet, juste ici. Donc qu'est-ce qu'on sait à date? Qu'il faut manger des choses qui nous apportent de l'énergie, comme les macronutriments, et aussi les choses qui vont nous aider à produire de l'énergie, comme les micronutriments et l'eau. Ok, mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent diminuer notre niveau d'énergie? En effet, certains aliments peuvent entraîner des crashs d'énergie, comme les aliments sucrés. Et quand je dis sucré, je veux dire avec sucre ajouté. Malheureusement, tu n'as pas besoin de manger beaucoup de produits sucrés pour finir par te sentir patate. Et oui, tout ce qui est pâte blanche a tendance à faire la même chose parce que qui dit pâte blanche dit glucides raffinés, c'est-à-dire sans protéines, fibres ou gras pour ralentir son absorption. Et plus vite les glucides sont absorbés, plus haut le pic de sucre dans le sang et plus bas le creux d'énergie par la suite. Donc, est-ce que les aliments gras ou frits c'est bon pour l'énergie vu que ça ralentit la digestion, donc l'absorption? Non. Il y a des limites, on veut quand même que l'énergie arrive à un moment donné. En plus, les aliments frits et ce qu'on retrouve dans les fast-foods sont pas super riches en vitamines et en minéraux. Puis comme on vient de le voir, on en veut de ces petits micronutriments-là. Petits micronutriments, c'est pas un pléonasme ça? Ok, ça va faire les grands mots là. Puis tant qu'à être sur une si bonne lancée d'aliments à limiter, mentionnons les aliments faibles en calories, vu que si on veut l'énergie, on a besoin des calories. Et on peut aussi parler d'alcool, qui affecte le sommeil et fait en sorte que tu te lèves le matin bien moins reposé et moins réénergisé. Aha! Mais pour ça, la solution est facile. Tu as juste à prendre un café pour bien kickstarter ta journée. Parlant de café, attention à ce que tu vas dire. Ok, je te dirais pas d'arrêter de boire du café, là, mais sache qu'il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres pour en boire. En effet, la caféine interagit avec différentes hormones dont la cortisol qui nous aide à nous réveiller le matin et l'adénosine qui nous aide à nous endormir le soir. Et comme la caféine augmente la production de cortisol, bien notre corps arrête d'en produire de façon naturelle.
Donc si tu prends ton café dans le premier 45 minutes après ton réveil, tu remplaces ta cortisol naturelle par celle produite par la caféine. Et la caféine arrête de faire effet au moment où ton corps a plus de cortisol naturel, ou en tout cas plus beaucoup, et boum, beau petit crash. Ça fait que pourquoi pas prendre ton café environ 1 heure, 1 heure et demie après ton réveil. À l'opposé, comme la caféine bloque l'action de l'adénosine, on essaie de ne pas boire de café ou autre produit contenant de la caféine trop tard dans l'après-midi. Mange pas ci, bois pas ça, c'est pas énergisant ça, c'est fatigant. Bon, ok, on va aller du côté des solutions d'abord. Justement, pour remplacer le café, on peut aller vers des thés qui sont beaucoup moins caféinés, donc qui causent moins de drops d'énergie. On peut aussi aller vers des tisanes qu'on peut pimper un peu en les virant en limonade une fois refroidies. Sinon, bien comme on l'a vu, on veut rester bien hydraté, alors on n'oublie pas l'eau, aromatisée ou non. Mais pour les aliments qui donnent vraiment d'énergie, on parle d'aliments entiers où l'apport en protéines, en fibres et en gras permet aux glucides d'être absorbés à une vitesse raisonnable pour fournir un niveau d'énergie stable et régulier à travers la journée. Et bien évidemment, c'est dans ces mêmes aliments entiers qu'on retrouve les précieux micronutriments dont on a tant besoin, en plus de phytonutriments tout aussi utiles comme les antioxydants. C'est tout? On se bourre d'aliments entiers puis boum, on devient inépuisable? Bonne question ça! On va essayer d'étaler ce qu'on mange à travers la journée. Donc 3 repas, c'est bien, mais ça peut devenir lourd pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup de calories dans sa journée et qui dit gros repas dit aussi un éventuellement gros drop d'énergie. Donc, en consommant la même quantité de calories étalées à travers 5-6 plus petits repas et ou collations, on arrive à maintenir un niveau d'énergie stable sans crash inopportun. Maintenant, pour les enfants, est-ce que nos mini-nous sont aussi faciles à combler en énergie que nous le sommes? Bien, pas tant non, parce que contrairement à nous, les enfants non seulement brûlent leur énergie plus rapidement, mais par rapport à leur poids, ils en ont besoin en plus grande quantité pour leur permettre de grandir comme du monde. C'est important de comprendre qu'à cet âge-là, une alimentation incomplète peut mener à un manque d'énergie, de nutriments et ou de micronutriments. Ça peut avoir des impacts sur la croissance, le niveau d'énergie, les performances physiques et académiques, l'humeur, puis ça pourrait même avoir des conséquences sur les habiletés sociales. La clé, c'est donc de s'assurer de fournir des aliments riches en nutriments et en énergie, du déjeuner au souper, en passant par 2-3 collations. Le tout préparé d'avance pour s'assurer de choisir les meilleures options possibles. Et aussi, on n'oublie pas de bien dormir et suffisamment. Et là, parce que vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous présente 2 aliments assez communs, mais au pouvoir énergisant méconnu, et j'ai nommé les betteraves et les raisins secs. Ouais, probablement moins impressionnant que ce à quoi vous vous attendiez. Hein? La betterave contient des nitrates, qui aident avec le débit sanguin, ce qui aide avec le transport de l'oxygène, un peu comme l'eau. Bref, 500 ml de jus de betterave ou une tasse et demie de betterave cuite 2 heures avant un exercice peut aider avec les performances. Pour les raisins secs, ils seraient aussi efficaces que des suppléments de glucides pour sportifs. Il suffirait de prendre des doses de 28 g de raisin aux 20 minutes pendant un exercice de longue durée. Donc, prochaine fois que tu pars faire une longue raide de vélo, essaie des raisins secs au lieu des gels de glucides et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon, faut savoir que ces aliments-là sont testés pour augmenter les performances chez les athlètes et qu'on parle de quelques pourcents d'amélioration. Donc, pour les humains normaux que nous sommes, on verra peut-être pas grande différence. Mais toujours est-il que c'est quand même des aliments qui ont des effets bénéfiques sur le niveau d'énergie. Sur ce, j'espère que tu as pu trouver toute l'information dont tu as besoin pour te nourrir toi et surtout tes enfants pour leur permettre de faire le plein d'énergie et les aider à bien se développer. On se rappelle que l'énergie, ça vient des macronutriments, mais que les micronutriments aident avec la production d'énergie. On a aussi vu que certains aliments causent des hausses, mais aussi des chutes d'énergie, ou ne fournissent juste pas assez d'énergie, alors que d'autres nous permettent d'avoir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Enfin, on a compris l'importance de fournir à nos enfants l'énergie dont ils ont besoin. Alors, n'hésite pas à retourner voir les moments de la vidéo qui t'aident le plus. Les chapitres sont là pour ça. Maintenant, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker. Comme ça, je sais que c'est utile à quelqu'un. Puis si tu veux qu'on parle de d'autres sujets, laisse-moi un commentaire. Ou tu peux aussi prendre rendez-vous directement avec moi en allant sur ma chaîne. Puis tant qu'à être là, pense à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, comme cette vidéo-ci est déjà finie, tu peux aller voir celle sur le fer. Puis comme dirait ma petite, bonne journée, bonne nuit, puis on se dit à bientôt.